Bonsoir à tous et bienvenue dans Secret de Femmes. Je suis Queen V et je serai avec vous durant ces prochaines 45 minutes pour vous faire découvrir de nouveaux parcours, de nouvelles queens qui sont aussi inspirantes qu'authentiques. Avant de vous les présenter, permettez-moi de vous remercier où que vous soyez. Merci pour vos messages de soutien, merci pour vos messages d'encouragement. Merci à vous parce que c'est grâce à vous que cette émission se fait connaître. Elle fait son petit bonhomme de chemin et je vous en remercie pour ça. La semaine dernière encore, nous recevons deux queens qui ont été recommandées chaleureusement par Naïka et François. C'est l'occasion donc de faire un coucou à ces deux queens qui étaient avec nous, Dina et Lucie. Voilà, ça marche, ça fonctionne. Continuez à nous recommander des queens pour notre plus grand plaisir. Je vous rappelle que Secret de Femmes, c'est une émission qui a vocation à mettre en lumière des parcours de femmes inspirants, des parcours de femmes atypiques. Et bien sûr, sur le plateau aujourd'hui, deux magnifiques queens qui sont déjà avec nous. Deux générations différentes, deux parcours différents. Et pourtant, ce sont deux femmes qui ont des valeurs pour elles, mais des valeurs également pour la Guadeloupe. Elles sont ambitieuses, elles sont authentiques, naturelles. Et elles ont, j'ai envie de dire, des petits secrets à partager avec vous. Des secrets de réussite et des secrets d'épanouissement. Je vous invite sans plus tarder à découvrir ces deux parcours. Et je vous rappelle que cette émission est en direct, alors à tout moment, vous aurez le plaisir de vous poser, des questions, des mots d'encouragement à ces queens qui sont déjà avec nous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Clémence Bottineau. Et oui, son nom a déjà fait les médias, vous la connaissez sûrement, vous l'avez déjà sûrement vue à la télé. C'est notre Miss Guadeloupe 2019. Elle est tout juste âgée de 22 ans, très souriante, originaire de la ville du Gosier. Étudiante en histoire de l'art, c'est une passionnée qui s'est spécialisée dans l'histoire de la mode. Tout à fait. Jeune femme pétillante, je l'ai dit, authentique, marrante, je tiens à le souligner, comme l'a décrit son entourage, et qui a décidé de mettre ses études pendant quelques années en priorité. Et voilà, et aujourd'hui, elles sont présentes, donc voilà, jeune femme qui se présente à Miss France. Merci d'être avec nous, Clémence Bottineau. Merci de me recevoir, je suis très contente d'être là. Super, nous également, nous avons hâte de découvrir qui se cache derrière ce magnifique sourire. Je vous rappelle que si vous avez des questions pour notre magnifique Miss Guadeloupe 2019, n'hésitez pas, appelez-nous. À côté d'elle, une magnifique queen qu'on ne présente plus malgré sa discrétion, Tati Régine, Madame Régine Maudetin. Je tiens à le dire. Maman d'un enfant de 18 ans, à la tête aujourd'hui de 2 bar lunch en Guadeloupe, 26 années de métier. C'est une femme qui est aboutie, une femme épanouie, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui s'est forgée avec les expériences de la vie. On peut le dire comme ça. Ton entourage te décrit comme une femme authentique, une femme vraie et qui est très généreuse, qui a le cœur sur la main. Oui. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir sur ce plateau, Régine. C'est un plaisir partagé. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là et d'être à côté de Clémence. Merci à toi. Je sais que tu es discrète, donc je le prends avec un réel honneur. Voilà, vous le savez, vous savez qui sont nos deux queens du jour. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi de les découvrir. Ne zappez pas, sans plus tarder. Laissons la place à ces magnifiques queens pour qu'elles se présentent. Tout à fait. Clémence, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis très contente d'être là. Je suis de passage en Guadeloupe, donc c'est super en fait que je puisse venir participer à l'émission. Donc voilà, ça va, je suis très contente. Ok, très bien. Tu es de passage en Guadeloupe quelques jours? Voilà, c'est vraiment coup de vent. En fait, j'ai des vacances en ce moment parce que je continue à aller à la fac. Jusqu'à Miss France, je continuerai. Donc là, j'avais un petit peu de temps, alors je suis venue faire un petit coucou aux Guadeloupéens. De la Guadeloupe. Tout à fait. Que tu représentes voilà. Actuellement. Alors, qui es-tu, Clémence Bottineau? Présente-toi. Alors, pour le coup, tu as beaucoup parlé. Déjà, tu as très bien introduit. Franchement, là, rien à dire. Mais alors, pour ajouter quelque chose à ce que tu as dit, je suis donc étudiante en histoire de l'art, spécialisée en histoire de la mode, donc la mode est ma passion. Et je travaille sur le vêtement créole dans mes études. Donc c'est une recherche en histoire que j'ai entamée depuis le début de l'année. Donc ça me prend beaucoup de temps d'ailleurs en ce moment à la fac. Mais en fait, c'est une façon aussi, j'ai l'impression de vivre mon mémoire maintenant que j'ai été élue Miss Guadeloupe. Parce que oui, c'est assez fantastique. Je fais des rencontres qui sont super intéressantes pour ma recherche. Exactement.
connaissances complémentaires. Exactement, donc c'est super, vraiment. Pourquoi l'histoire du costume, justement, caribéen de surcroît? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un master l'année dernière en histoire normale et j'avais toujours voulu travailler sur l'histoire des Antilles, mais du point de vue un peu plus social et culturel, parce qu'on apprend souvent à l'école, on nous apprend à l'école toujours la colonisation, l'esclavage, et en fait, j'avais envie de découvrir cette période de l'histoire sous un aspect nouveau, notamment culturel. Et je me suis dit, ta passion. C'est ma passion, alors pourquoi ne pas parler du vêtement, parce que notre costume régional, il existe, mais est-ce qu'on sait vraiment d'où il vient, sachant qu'il est né d'interactions mutuelles, multiculturelles. Exactement, donc c'est super important. Et puis j'ai remarqué aussi que notre costume traditionnel, on le voit dans tellement de façons, en fait. Quand on voit des danseuses de Gros-Ka, quand on voit des danseuses de Biguine, en fait, elles ont deux costumes traditionnels. Exactement, mais c'est jamais le même. Donc ça, c'est aussi comprendre comment vraiment définir le costume créole et puis voir où ça peut me mener. Ok, super. Tu t'éclates? Oui, je m'éclate. Là, c'est vraiment I'm living my best life. C'est vraiment ça en ce moment. Donc voilà, j'aime ce que j'étudie et puis j'aime être Miss Guadeloupe. Donc voilà. Justement, tu disais lors d'une de tes interviews, tu as attendu d'être suffisamment pour toi mûr, d'atteindre un âge, une certaine maturité, une expérience également de la vie pour te présenter. Pourquoi c'est important ça pour toi? C'était important parce que quand j'ai eu mon bac, c'était pas ma priorité d'être Miss. Je pense qu'au fond de moi-même, j'ai toujours su que j'avais cette petite voix dans la tête, mais il était important pour moi d'apprendre autre chose avant de, comme je dis souvent, il faut cultiver d'abord l'esprit et je dirais le cœur pour pouvoir vraiment cultiver la beauté, c'est un peu ça, mais du coup comme c'est un concours de beauté, la beauté intérieure et la beauté extérieure. Exactement, et aussi l'esprit, c'est important. Étudier, comprendre le monde, parce que finalement quand on se lance dans une aventure comme ça, justement on est tout de suite vite impressionné parce que forcément ça demande une certaine maturité, je pense, et j'avais besoin en tout cas d'acquérir. Les pieds sur terre. Exactement. Les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Et la tête dans les étoiles. Dans les étoiles. C'est très bien, justement. Ok, tu nous en parleras un petit peu plus tout à l'heure, justement, de cette aventure. Miss Guadeloupe. Régine, comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ça va. À la tête donc de 2 bar lunch en Guadeloupe. Tu es maman à côté de ça, d'un enfant de 18 ans. Tu travailles énormément. Comment tu arrives à faire tout ça? Écoute, je sais pas. C'est parfois très compliqué, je vais pas le cacher. Mais bon, on y va, hein, on y arrive parce que... J'y arrive parce que j'ai une bonne équipe. Non, faut pas que je dise que je ne sais pas. J'y arrive parce que je suis bien entourée. Dans chaque établissement, j'ai 2 équipes et 2 équipes qui me poussent aussi. Donc, ça facilite. Ça facilite. Je peux aujourd'hui dire, je peux déléguer avec plus de facilité et donc gérer avec plus de facilité. Mais au départ, ça n'a pas été évident. Quand il y a eu la deuxième structure, ça n'a pas été évident. Mais on gère. Ok, justement, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, Régine, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Alors, Régine Maudetin, on me connaît parce que, bon, je fais un métier où je vois énormément de monde, effectivement. Donc, effectivement, à la tête de 2 bar lunch, un en Gosier, un à Jarry. J'ai 26 ans de métier, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé par amour. J'ai rencontré le père de mon fils et puis on a collaboré pendant des années. Donc, très jeune, tu as été baignée dans le milieu professionnel. Jeune, avant 18 ans. Avant 18 ans. Donc, c'est un métier que j'ai tout de suite aimé. Pourquoi ce métier? Parce que, en fait, c'est un métier qui m'apporte beaucoup parce qu'on est au service des gens, en fait. On reçoit les gens. Moi, mon métier, c'est de m'assurer que la personne va passer un bon moment. Quand elle vient chez moi, je la reçois et je m'applique à m'occuper d'elle, en quelque sorte. Et je me suis rendu compte au fil des années que j'aimais faire ça, en fait. Et donc, je lâche rien. Tu n'as jamais eu, entre 18 et 20 ans, eu un doute? Non, au contraire. 18-20 ans, c'est l'âge où tu te dis, wow, c'est génial de travailler la nuit. J'adorais. Après, les années passent, on est forcément un peu plus fatigué, on voit les choses différemment aussi. Mais oui, non, au début, j'aimais ça. J'aimais ça parce que, voilà, il y avait le côté paillettes. La nuit, les gens sont très agréables parce qu'ils viennent se détendre. Donc forcément, on voit le meilleur côté. On n'a pas de gens désagréables, en tout cas pas chez nous. Les gens viennent, ils sont agréables, ils sont avenants, donc ça aide aussi. Et j'aimais ce côté-là, justement. Mais tu dis quand même que ça n'a pas toujours été évident. Ça n'a pas toujours été évident physiquement. Non, alors oui, alors métier, là, voilà, il y a le côté positif. Maintenant, le côté négatif, entre guillemets, c'est que c'est un métier qui demande beaucoup.
on travaille de nuit soit, mais la nuit se prépare la journée. Ouais. Faut avoir un bon physique pour préparer, pour aller voir les fournisseurs, pour faire les réassorts, etc. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui c'est facile parce que je suis bien entourée. Tu as une équipe. J'ai une équipe, voilà. Tu as su te constituer une équipe au fil des années, c'est important. Voilà, tout à fait. Et donc voilà. Tu gères mieux aujourd'hui? Je gère mieux aujourd'hui physiquement. D'accord. C'est-à-dire que j'ai toujours bien géré parce que j'ai toujours aimé ce que je faisais. Et donc au fil des années, donc on acquiert de l'expérience, donc on fait de mieux en mieux. On fait avec passion, on fait parce qu'on aime et parce qu'on aime les gens aussi, donc on prend le temps de les recevoir et on le fait correctement. Et au fil des années, j'ai appris à faire confiance. J'ai des collaborateurs qui sont avec moi depuis longtemps, donc je laisse faire. Ça me permet, moi, de me reposer ou d'avoir un peu plus de recul. Tu as une casquette également de manager. Lorsqu'on dirige une entreprise, tu parles d'équipe, tu as une casquette de manager. Ah oui, complètement. En tant que femme, jeune femme, tu restes quand même une femme coquette, une femme bien mise, etc. Quel est l'impact de ton management sur ton équipe? Est-ce que tu sens une différence ou non, pas du tout? Alors, si, c'est-à-dire un impact très positif. Pourquoi? Parce que je manage, mais je materne aussi, en fait. Je pense que c'est mon point fort. C'est-à-dire qu'en tant que femme, je pense, on a un regard différent sur ses collaborateurs. Donc moi, j'ai toujours un regard bienveillant, j'ai toujours un regard familial. Avant de penser boulot, quand un collaborateur arrive, il y a toujours un dialogue. Comment tu vas bien? Comment tu vas passer ta semaine? Il y a un vrai rapprochement. Une approche humaine. Complètement, voilà. Une approche humaine avec les collaborateurs. Et c'est un point fort en tant que femme. Je ne dis pas qu'un homme ne peut pas le faire, mais un homme n'a peut-être pas le temps ou ne verra pas les choses de cette façon. La petite intuition féminine. Voilà, intuition féminine et puis surtout le côté maternel. Ouais. Moi, je dis souvent que ce sont presque mes enfants. C'est pour ça que je materne beaucoup. Oui. Voilà. Je materne beaucoup, mais on dit qui aime bien châtie bien. Donc ah oui, complètement, complètement. Tu vas nous parler de ce côté tout à l'heure. Voilà. On ressent un petit peu, oui, on sent la poêle de... Je vais sortir de là, je vais l'appeler Tati. Non, mais c'est ça, faut aimer les gens. Moi, je dis que, bon, voilà. Hein. Moi, c'est ce qui me porte, en tout cas, l'amour. L'amour des autres, voilà. Clémence, est-ce qu'on se présente à Miss Guadeloupe par amour également? Amour de son île, amour de sa culture, amour de son peuple? On en a besoin. On en a besoin et c'est d'autant plus beau quand la Guadeloupe, le peuple, nous le rend. Et c'est ce qui se passe et c'est là que je puise tu ressens les encouragements des personnes qui te suivent? Mais là, le fait d'être juste venue ces quelques jours, vous imaginez pas à quel point ça m'apporte une force dont j'ai besoin pour Miss France. Parce que moi, je me prépare à Paris, j'ai mes coachings, je fais mes événements, mais ça me demande beaucoup de temps, d'énergie. En fait, j'ai une responsabilité aussi vis-à-vis des Guadeloupéens parce qu'ils m'ont élue. Donc c'est un choix et j'en suis très honorée. Et justement, je le fais par amour et je le fais pour moi aussi en tant que femme parce que c'était aussi un challenge pour moi, mais je le fais aussi pour les Guadeloupéens. Et puis je vois la chaleur des gens. J'ai fait des événements, le Tour cycliste, c'était dingue. Oh là 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 là. Les gens m'appelaient même par mon prénom. Mon prénom. Ça, bien sûr. J'avais été élue il y avait quelques jours. Enfin, les gens sortaient de chez eux, ils criaient Clémence, oh la Miss là, nanana. Enfin, c'était impressionnant. Donc moi, ça te porte ça en tant que jeune femme? J'en ai besoin. Est-ce qu'on arrive à quand même garder les pieds sur terre? Oui, on arrive à garder les pieds sur terre. Et le fait justement de continuer à aller à la fac en cours, c'est important parce que ça me permet de couper avec l'étiquette de Miss. Ça me permet d'être toute simple avec mon petit sac, d'arriver avec mes cours, d'écrire. Le simple fait de réécrire les cours, ça fait du bien aussi parce qu'on a tendance à oublier. Oublier ça, tout à fait. Exactement. Donc non, ça permet de garder les pieds sur terre et faut couper de temps en temps parce que sinon... faut pas oublier l'essentiel. Et ça, c'est une devise. Je pense que c'est une devise dans ma vie au quotidien. Au quotidien. Oui. Tu dis également, on ne veut plus d'une simple Miss Belle. On veut des femmes authentiques. Je suis sûre que Régis sera d'accord avec ça. Oui, complètement. On veut des femmes authentiques qui fassent rire aussi, pourquoi pas, qui aient du répondant, qui réfléchissent, qui raisonnent et qui argumentent. C'est la nouvelle génération de Queen. Mais c'est la nouvelle... Je pense que... de Miss, j'ai dit Queen. C'est la nouvelle génération de Miss et de femmes en général. Ouais. Enfin... ça se voit, on est sous les spotlights maintenant. J'ai quelqu'un qui m'a dit la dernière fois que cette année, ce siècle, c'est le siècle des femmes. On parle, on s'assume, on est qui on est, on crée des choses.
on défend nos idées, on se défend aussi entre nous, donc c'est important. Donc non, hein, et les Miss contribuent à tout ça. Maintenant, justement, les Miss ont encore plus un rôle à jouer parce que elles cassent les codes de beauté, elles cassent l'image de la femme, de la reine de beauté. Oui, complètement. Belle, mais pas que. Exactement. Voilà. Avec de vrais projets de vie. Tu es d'accord avec ça, Régine? Ah oui, non, complètement. Puis on le voit de toute façon. Hein, je vois quand il y a les élections, quand les questions sont posées, elles ont une grande culture générale et puis elles savent où elles veulent aller. Oui. Et ça s'arrête vraiment pas à la beauté, clairement. Est-ce que très jeune, on a deux générations différentes. Est-ce que toi, Régine, tu le disais très jeune, tu avais déjà cette vision déterminée de ton projet professionnel ou tu as avancé en te disant, mon cher, là, on est arrivé? Non, mais en fait, moi, ça a été un hasard. Ma mamie voulait que je sois infirmière. Je n'étais pas très emballée. Et puis, ça a vraiment été un hasard. J'ai vraiment commencé ce métier par amour. Et puis j'ai commencé à travailler avec mon compagnon. Qui n'est plus malheureusement, une pensée pour lui, Mario André, qui est très connu dans le métier également. Et donc on a avancé ensemble et au fur et à mesure, la passion monte, la passion, l'envie, l'expérience, la connaissance. Parce que tu as vu aussi que d'être avec lui, ça t'a apporté aussi. Non, mais complètement. Je lui dois énormément parce que c'est quelqu'un que j'ai vu se battre tout le temps sans jamais abandonner. Et là, c'est l'émotion qui monte parce que c'est quelqu'un qui est très important dans ma vie. Donc, en tout cas, ça t'a permis d'être la femme battante que tu es aujourd'hui. Entre autres, oui, complètement. Puisque j'aurais probablement fait autre chose. Parce que j'ai commencé pour lui. Et tu es restée, et encore aujourd'hui, tu es encore dedans. Voilà. Clémence, cette vision d'un projet professionnel, je sais qu'à un moment tu l'as dit, toi, on peut dire que tu es quand même une stratège. Non, pas une stratégie. Tu aimes bien planifier, tu l'as dit. Mais c'est pas de la stratégie, c'est plutôt... je suis consciencieuse. C'est-à-dire que... Et je suis réfléchie aussi dans ma démarche. Mais j'ai toujours été comme ça depuis très jeune. Parce que j'avais conscience déjà, surtout dans notre société, où finalement, il y a des choses qui nous dépassent complètement. Hein. Je veux dire, moi, je fais partie, je pense, des dernières générations à être née avant les réseaux sociaux, mais juste avant les réseaux sociaux. Et ça me permet d'avoir un regard justement là-dessus. Et justement, déjà très jeune, c'est-à-dire au collège, j'ai su me détacher justement de tout ça. De comprendre que si je voulais être ce que je voulais être plus tard, sans le savoir nécessairement aussi jeune, il fallait que je fasse des choix déjà jeune en fait. Parce que je pense que dans quelque chose de tout simple, ne pas brûler les étapes, avancer, enfin ne pas... C'est un peu se précipiter. Ne pas se précipiter, en fait. À gérer toutes les étapes de sa vie, mais en gardant en tête que tout ce qu'on fait à ce jour, il aura peut-être des répercussions plus tard. Et aujourd'hui, je suis Miss Guadeloupe, et je me dis que c'est pas un hasard, parce que peut-être qu'au fond de moi-même, j'avais déjà commencé à me préparer très jeune. Une Miss. À être une Miss, oui et non, à être une femme responsable. Ouais, je vais dire ça. Alors justement, quelles sont les valeurs que selon toi peut défendre une Miss, une jeune femme guadeloupéenne, une femme de sa nouvelle génération? Le respect, c'est essentiel. On en a besoin au quotidien. Oui, clairement, c'est ce que j'aurais dit en premier aussi. Pour se faire respecter, il faut d'abord respecter les personnes et ça se ressent en fait. Hein. C'est comme ça qu'on crée du lien social, c'est comme ça qu'on... Et puis tout seul, on n'avance pas toujours, on a besoin des autres. Donc, on pense souvent qu'on peut avancer seul, les solitaires, on avance peut-être vite, mais pas durablement. Voilà, mon avis, exactement. On a besoin des autres et puis je dirais donc le respect, la famille. Nous en Guadeloupe, puisqu'on parle de la Guadeloupe, je pense que c'est quelque chose qui nous porte tous. Hein. On en a besoin. Je vois la différence maintenant que j'habite dans l'Hexagone. Enfin, je vois la différence. J'ai des amis, ils ne voient pas leurs grands-parents, leurs cousins, ils ne les voient jamais. Quoi. Toi, tu es très famille. Ah, mais complètement. Mais moi, ma famille, c'est mon tout. Ce sont mes racines. C'est pour ça que la Guadeloupe, dans mon esprit, c'est ma famille. C'est-à-dire que pour moi, la Guadeloupe, c'est... Tu vas représenter ta famille. Exactement. Et puis le rapport... C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis très attachée à mon île. Parce que justement, quand je pense à mon île, c'est mes racines, et mes racines, c'est ma famille. Donc, c'est aussi simple que ça. Et nous, on a cette chance, justement, d'avoir ce rapport-là les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'il faut
c'est une de nos forces, en tout cas, je pense, en Guadeloupe. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, complètement. Tu reconnais un peu ces valeurs pour toi. Je sais également que le respect est très important. Et tu me le disais aussi, la famille. Voilà, le respect, la famille, l'amour de son prochain. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu as les trois là... Pour toi, c'est le combo gagnant. Oui, complètement. Tu avances, et puis l'univers aussi te le rend tellement... Voilà, tu donnes, tu reçois, tu respectes l'autre en face de toi, forcément tu es respecté. On a besoin de ça pour avancer, justement. Tout à fait. Voilà. D'accord. En tant que, comme tu le disais, tu as beaucoup de responsabilités. Tu me disais que ta maman, ton pilier, ton fils, c'était un peu ton cocon, en fait. Oui, voilà. Donc, c'est ma petite bulle d'énergie. Donc, voilà, ma mère, mon fils, mon compagnon aussi qui m'aide beaucoup. Ouais. Et donc, ces trois personnes-là qui gravitent autour de moi tous les jours... ben voilà, nous sommes solidaires en fait. C'est mon noyau, mais c'est mon... Comme tu disais tout à l'heure, la famille, voilà. On peut pas besoin de ça. Oui, on peut pas faire sans, voilà. On a besoin de ça. Ok, très bien. Et le respect des autres, ça, pour toi, c'est comment ça se... Le respect des autres, très important. Le respect de mes collaborateurs. Respecter les gens avec qui on collabore. Respecter le client. Je dis tout le temps à mes collaborateurs, mais le client, il a choisi de venir. Il faut respecter le client. Respecter son entourage, respecter sa famille, se respecter. Voilà. Oui, c'est vrai aussi, se respecter. Se respecter. Voilà. Tout à fait. Voilà. Très bien. Alors, tu as devant toi une jeune femme comme Clémence, tu vois, elle a 22 ans, elle a ce rêve. Mais comment tu perçois, toi, ces élections? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait à son âge, encore aujourd'hui? Écoute, tu sais, l'anecdote, c'est que à chaque élection de Miss Guadeloupe ou de Miss France, c'est notre rituel avec ma maman. On s'assoit, on fait nos pronostics et tout. Mais pour le coup, avant d'être Miss Guadeloupe, chaque année, avec les sœurs de ma maman et ma maman, on faisait la même chose, la même réunion. C'est une tradition de la Guadeloupe. Tout à fait. Hein. Et des femmes surtout, parce que les femmes se réunissent entre elles et puis partagent le moment. Donc, et puis à chaque fois, puisque en Guadeloupe et en Guadeloupe, Martinique, on a toujours de jolies places, donc on est tout le temps fiers à chaque fois. Exactement. Donc nos filles nous rendent fiers à chaque fois. Donc, on prend plaisir à regarder. Et ce sera ton cas aussi, Clémence, tu verras. Je suis là pour ça. Tu es là pour ça, pour représenter la Guadeloupe. Tout à fait. Ton objectif, c'est de gagner Miss France? Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que je sens les bonnes ondes. C'est ça. Je les sens d'abord en Guadeloupe parce que je vois les gens, je vois leur engouement. Bon, alors ils me demandent tous de ramener la couronne, ça c'est mais ça montre leur intérêt. Ça veut dire qu'ils y croient. On est une population qui croit en leur mise. Je pense qu'il y a des régions, c'est pas intéressant, ils sont pas autant impliqués. Et nous, tu penses que c'est pas partout pareil? Je pense que c'est pas partout pareil. Cette ferveur que nous avons. Exactement. On a conscience que, et puis comme tu l'as dit, nous on est bien placés. Donc il y a aussi ça. C'est-à-dire que chaque année on y croit encore plus. Et puis les filles ont un parcours de vie parce qu'on les suit après les élections et elles grandissent bien, elles nous font plaisir. Et puis on a des atouts aussi, je veux dire, un truc tout simple, la danse, le rythme, ça c'est des choses, on est plus à l'aise, on arrive. Pareil, alors moi en l'occurrence, comme j'ai vécu déjà dans l'Hexagone, j'ai l'aspect île, comme quand on va partir dans le voyage d'intégration qui va avoir lieu à Tahiti, donc je veux dire, je suis très très contente d'aller à Tahiti, c'est merveilleux. Mais je suis originaire de la Guadeloupe, donc tu seras à l'aise. Je serai à l'aise. Et c'est ça qui fait la différence. Et pareil pour la danse, moi je me rappelle pour Miss Guadeloupe, je me dis pour que la Miss France soit aussi difficile, enfin on dansait de la biguine, on enchaînait du gros cas en talons avec des talons comme ça. Enfin, voilà, ce sont des choses comme ça. Il y a une préparation aussi avec que vous avez déjà. Tout à fait. Donc voilà, non, les gens sont réceptifs. Vraiment. Super. Si tu devais défendre une cause guadeloupéenne, une cause de la femme, une cause humanitaire, quelle serait-elle? Alors, la cause que j'ai choisie, et c'était au fur et à mesure de l'aventure, j'ai pris cette décision, c'est l'aspect intergénérationnel. Parce que je suis historienne. Donc, la transmission orale, tout ce qui est échange sur des... Parce qu'en fait, j'ai réalisé qu'en discutant avec mes grands-parents, j'ai appris des choses sur la Guadeloupe de l'époque
que je trouve qu'on lit pas dans les livres, en fait. Pas. Exactement. Okay. Donc, c'est bien. Je veux dire, ça veut dire beaucoup de choses. Et puis, on est dans une société où les personnes vieillissent. Et puis, devenir âgé ne veut pas forcément dire devenir obsolète. Mais être jeune, ça ne veut pas forcément dire avoir la science infuse. Parce que c'est ça qui me fait rire. Pour les personnes âgées, les jeunes sont trop jeunes et ils n'ont pas encore leur rapport dans la société. Et pour les jeunes, les vieux, finalement, ils n'ont plus leur rapport dans la société. Voilà, donc forcément, on n'avance pas. Et l'idée, c'est de voir si on mélange ces deux générations, qu'est-ce qu'il peut naître de cet échange, en fait. Tu trouves qu'en Guadeloupe, les générations ne sont pas unies? En Guadeloupe, oui, mais on peut encore faire plus. On peut faire mieux et faire plus. Parce que c'est aussi ce dont j'ai parlé, l'essentiel. Voilà. Ce lien, c'est l'essentiel. Et puis, moi, je vois bien mes petits cousins. Bon, maintenant, quand on va chez mes grands-parents, parce que je fais partie des plus âgés, ils sont sur leur téléphone toute la journée, quoi. Je veux bien, mais il faut couper un petit peu. Puis les enfants ou les parents? J'ai pas compris. Les enfants, mes plus jeunes petits cousins, enfin mes plus jeunes cousins, parce que je fais partie des aînés. Donc moi, je sais pas. Tu as un petit garçon. Ben, en fait, j'ai un petit garçon, mais ce que je voudrais rajouter, un grand garçon. Un grand garçon. Régine, déjà il 18 ans. Non, mais tu sais, ce que je remarque, par contre. C'est-à-dire qu'on dit souvent les jeunes pour le téléphone, pour les réseaux et tout ça. Les adultes aussi. Les adultes aussi, ils tombent dedans. Les adultes aussi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que moi, maman, j'espère qu'elle me regarde. Quand on va manger, on sort. Je sors tout le temps avec ma mère. Maman est sur son portable. Elle est sur Facebook, elle est sur Instagram. Voilà, elle est sur les réseaux. Elle trouve ça super fun. C'est vrai. Donc, les grands aussi. Les grands se rattrapent. Mais c'est alors qu'ils le fassent ensemble. Parce que, bon, après, c'est vrai que c'est rigolo. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils comprennent qu'il y a un moment pour. Oui. Il y a un moment où il faut vraiment qu'on pose le téléphone et qu'on soit ensemble. À table, par exemple. Oui. Moi, j'estime que le téléphone devrait être interdit. Quand on va au resto, le téléphone devrait être interdit. À part pour prendre la photo, bien évidemment, pour... voilà, la photo du joli plat. On est d'accord. Oui. Mais pour dire aussi, voilà, il y a un endroit qui est ouvert, c'est sympa, venez. Ça, c'est une forme de solidarité, c'est positif. Mais vraiment, il faut penser à déposer le téléphone. Ne pas le laisser dans la chambre, ne pas aller dormir avec le téléphone à côté ou rester 2 heures. Régine, tu arrives voilà. à faire ça, écoute, c'est un combat. À faire ça? C'est un combat. C'est un combat parce que c'est un outil de travail pour moi. Mais c'est ça. Je suis obligée de m'informer de tout ce qui se passe sur les réseaux. Et bien évidemment, il y a plein de choses à voir. Donc, c'est vraiment un combat. Je me bats. Donc, j'ai décidé que le téléphone plus dans la chambre à certaines heures. Ah, c'est super ça. Oui, et tu arrives à t'y tenir? J'ai pas le choix parce que ça me fatigue aussi. L'écran fatigue. Oui. Il faut que les gens le sachent. Ça fatigue. Donc, les 2 heures qu'on va rester à faire je ne sais quoi sur le portable, même si on travaille, ne serait-ce que même checker ses mails, répondre à ses mails et tout, mais non. Et quand il faut lâcher prise. Il faut couper. Oui, non, il faut couper. Vrai, hein. Je suis d'accord. Il faut vraiment couper. Oui, Clémence. Non, mais après, moi, j'étais pas une fanat des réseaux sociaux aussi. D'accord. Ça a été aussi... pour le coup, je suis l'inverse de Régine parce que j'ai dû apprendre à faire avec les réseaux sociaux. D'accord. Parce que j'avais pas l'habitude. Et j'ai conscience qu'on en a besoin. Et puis, je commençais aussi à prendre plaisir à avoir mes comptes, mes Instagram, Facebook. Mais c'est vrai que parfois... j'ai rencontré des influenceuses lors d'un meet-up cette semaine, donc des influenceuses de chez nous, etc. Donc ils sont très réseaux. Exactement, je leur ai demandé, mais comment vous faites? Parce que moi, j'ai juste envie d'envoyer mon téléphone de temps en temps, l'éteindre, vraiment. Clairement. Comment elles font? Et il y en a qui sont obligées parce qu'elles vivent de ça. Parce que c'est ça. Et ce sont les nouveaux métiers aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Qui vont sûrement entraîner peut-être d'autres mots. On a parlé des yeux, de l'attention, etc. Mais moi, ça me fatigue. Moi, j'ai remarqué que après 30 minutes sur mon portable, je m'assoupis, ça me fatigue. Donc, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je dépose. Mais on travaille avec aussi, donc on est obligé. Tu aimes les voyages, tu m'as dit? J'aime les voyages. Malheureusement, bien heureusement. Il faut se donner les moyens. Je ne voyage pas beaucoup parce que il faut être présent. Il faut être présente. Donc, dans les établissements que je dirige, donc je ne voyage pas beaucoup, mais j'aimerais tellement plus souvent partir dans la Caraïbe. Justement, grâce au réseau, on voit les jeunes, ils voyagent, ils vont de plus en plus dans la Caraïbe, ils voyagent beaucoup. Et c'est le clin d'œil que je fais à nos jeunes.
Ils voyagent beaucoup et ils se nourrissent de ce qui se passe ailleurs. Je trouve ça formidable. Parce qu'on revient de plus en plus en Guadeloupe avec de nouveaux, je ne sais pas si tu remarques, de nouvelles tendances, de nouveaux concepts aussi, qui souvent sont importés de la Caraïbe et tout ça. Hein. Voilà, je trouve ça très bien. Ouais. Tu dis à un moment aussi que tu te considères un peu comme une Caribéenne. Ah oui, mais mais tout à fait. Je suis 100% caribéenne pour le coup. Oui, parce que après moi j'ai eu l'occasion après mon baccalauréat de faire 1 an à Miami. Donc qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai mûri beaucoup cette année-là parce que j'avais 17 ans, donc j'étais toute jeune, je découvrais un petit peu la vie, c'était un peu ça. Et déjà j'ai appris à parler une autre langue. Donc justement en tant que caribéenne, c'est avoir accès à plus loin que la Guadeloupe, la Martinique et les îles françaises. Après je fais de l'espagnol à l'école, mais alors je danse la salsa. En fait je dis souvent je chante et je danse l'espagnol, mais quand il faut le parler, c'est plus difficile pour l'anglais. Tu es plus à l'aise avec l'anglais? Oui, l'anglais tout à fait. Je suis complètement fluente. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. Donc forcément, c'est important. Et puis je me dis, la Caraïbe, vous imaginez si toutes les îles de la Caraïbe faisaient des choses ensemble. Enfin. Oui, voilà. Mais on y arrive petit à petit, mais on y arrive sûrement. Et tu vois l'évolution, toi? Oui, je vois. Quand il y a les festivals, non, je vois. Les couturiers. Oui, exactement. Voilà. Au niveau de la mode, de la culture, ça bouge pas mal. Hein, voilà, exactement. Oui, complètement. Beaucoup d'influence. Voilà. Ce que je fais autour du costume créole aussi, c'est voir un petit peu si on peut trouver des liens entre les îles de la Caraïbe et voir un peu s'il y a une mode caribéenne qui est en train de se créer, parce qu'on voit beaucoup en Afrique tout ce qui tourne autour du wax. Il y a vraiment une mode africaine, que ce soit dans les pays comme le Sénégal, le Bénin. Mais il y a des choses qui sont en Guadeloupe, en Martinique, dans les autres îles, en Jamaïque. Mais pour le coup, c'est pas suffisamment mis en lumière. Oui, c'est pas... Voilà. On a quelques créateurs qui font le job, comme on dit, mais il n'y en a peut-être pas assez. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et toi, Régine, si tu devais défendre une cause guadeloupéenne ou féminine, humanitaire, pourquoi pas? Quelle serait-elle? Défendre il y en a tellement, tu sais. Qu'est-ce qui te tient, toi, à cœur? Tellement. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est la solidarité. La solidarité entre nous. Déjà, entre Guadeloupéens déjà, et puis entre gens de la Caraïbe. Tu trouves que ça manque? Non, ça vient justement. On y vient. Et beaucoup grâce au réseau, parce qu'il y a beaucoup de partage. Et c'est ce qui me tient à cœur. Et moi, je suis... c'est quelque chose que je défends à fond. D'ailleurs, tu es à l'émission pour ça, quelque part. Tu me disais que tu es plutôt discrète. Je suis discrète, mais parce que c'est toi, tu es une jeune femme, je suis admirative aussi de ton parcours, je vois ce que tu fais, donc forcément, je me devais d'être là. Même si je préfère, rester... Là, tu sors quand même de ta zone le genre de ma zone de confort. Et je disais ça encore hier à mes collaborateurs. Je disais, mon Dieu, j'accepte rarement, parce qu'en tant que tenancière, justement, femme d'établissement, femme qui tient un établissement de nuit, c'est vrai, parfois souvent sollicitée. Je refuse parce que je suis discrète. J'aime pas forcément parler de moi. Et c'est paradoxal. Tu penses que dans la discrétion, on avance mieux? C'est vraiment une forme de... ta personnalité. C'est vraiment ma personnalité. C'est-à-dire que je suis très à l'aise chez moi. Je suis très, très à l'aise chez moi. Je vais recevoir tout le monde. Je vais sourire tout en étant discrète. D'accord. C'est comme ça que je suis. Ok. Voilà. Mais c'est bien aussi de se montrer, de défendre de ses choix. C'est bien aussi. Les deux sont bien. Ok. J'ai un petit jeu pour vous, les filles. Aïe. Entre 1 à 4. Moi, je choisis le 2. C'était mon numéro de candidate à Miss Guadeloupe. Ok, je mets le 2 à côté pour toi. Régine, 1, 3 ou 4. Ce sera 4, c'est toujours par paire. C'est vrai? Voilà. Ok, super, les filles. Alors, qu'est-ce que nous avons? Clémence, un événement marquant pour toi dans ma vie? Dans ta vie, ou pourquoi pas 2019, de l'année 2019, marquant pour toi. Dans ta vie, tiens. 2019, c'est forcément Miss Guadeloupe. Je suis obligée, donc pas très original pour le coup. Mais un autre événement marquant, est-ce que c'est vraiment un événement alors, c'est un peu paradoxal, mais j'ai du mal. J'ai l'impression des fois que Miss Guadeloupe a brouillé tout mon esprit et j'ai du mal à y voir clair. Un événement marquant...
Alors pour le coup, mes 22 ans cette année ont été marquants. Pourquoi ? Parce que justement, c'est cette année que j'ai pris la décision, parce que j'avais 22 ans, parce que je me sentais femme, parce que j'étais prête mentalement et physiquement, que je me suis lancée dans l'aventure. Chiffre 2 là encore. Et pour le coup, alors j'ai 22 ans le 22 janvier et mon chiffre c'était le numéro 2 et cette année c'est Miss France 2020. Alors là, le le numéro 2. Bon, si j'ai le numéro 12 à Miss France, c'est pas grave, votez quand même. Il y a un 2 dedans pour le coup. Oui, voilà. 2 alors là. Super. Ok, on retient alors numéro 12. Et ton chiffre, c'est le numéro 2. C'est le 2. Ok. Régine, un lieu en Guadeloupe qui te tient à cœur, que tu aimerais nous faire connaître, visiter. Ça peut être un lieu culturel, historique, purement de plaisir. Ou pourquoi pas un lieu en Guadeloupe, écoute, moi c'est la nature, donc plusieurs lieux. La nature, la plage. Tu aimes bien te ressourcer dans la nature, c'est important? La nature, oui. Puis j'aime bien m'asseoir, écouter le bruit des vagues. Donc, pas un lieu spécifique, mais les plages de Guadeloupe, c'est... On a cette chance quand même, on peut le dire, on a cette chance, écoute, on dit qu'il faut se baigner souvent. On n'est même pas obligé de se baigner. Le simple fait d'être là, de regarder l'horizon, d'écouter le bruit des vagues, c'est magique. De se poser, c'est magique. Quand elle parle, j'arrive à entendre. Quand tu parles, j'arrive à entendre le bruit des vagues. J'étais déjà dans l'ambiance. Voilà, c'est magique. On sent ça. Qu'aimerais-tu qu'on retienne de toi, de ton parcours surtout? De mon parcours, que tout est possible et qu'il faut jamais abandonner. Voilà. Tu es une battante, tu l'as dit. Hein. Voilà. La persévérance. La persévérance, la rigueur. Tout est possible. Si on veut, on prend, on n'abandonne pas, on lâche rien, on y va. Et tu me le disais, mais ce serait important de le dire. On n'a pas forcément besoin de diplôme. Non, on n'a pas forcément. Voilà, non. C'est-à-dire que c'est important. C'est important. Encore une fois, mon fils y regarde. C'est très important d'aller à l'école. Mais en fait, il faut avoir de la volonté. La volonté, la rigueur, le respect, être honnête. Voilà. Il y a les valeurs de vie avant. Moi, je le pense fortement. Il y a les valeurs de vie, bien évidemment. Il faut être instruit, bien sûr qu'il faut être instruit. Mais il faut aussi avoir ces valeurs-là. Et puis, il faut être combattant. J'aime beaucoup ça. Il faut être des guerrières, des queens, comme tu dis. Mais c'est vrai en plus. Oui, complètement. C'est vrai. Très, très, très bien. Et toi? Clémence. Oui, qu'aimerais-tu qu'on retienne de ton parcours? Que je resterai... Alors, mon parcours, je vois plus en construction. Oui, donc, bien sûr. Il y aura forcément... Je me vois plus comme le début de mon parcours. Enfin, pas le début, mais je suis je suis en train de grandir, en fait. Donc, j'espère que j'ai encore plein de choses à vivre. Alors, quels sont tes objectifs, alors? Mes objectifs pour les années à venir... de valider mes études, de finir ça, c'est très mon master, important parce que c'est devenu important. Les études, pardon. C'est important pour moi parce que je me suis construite à travers mes études. Donc redis-moi, tu fais un master en histoire de l'art. En histoire de l'art, mais c'était pas logique dès le début parce que j'ai fait beaucoup de choses. Je suis partie aux États-Unis, je suis revenue en prépa Gerville-Réache, littéraire. Ensuite, j'ai fait une licence d'histoire, j'ai fait un master d'histoire. Je veux dire, dans mon parcours universitaire, il n'a pas été tout lisse. Parfois, mes parents m'ont dit, mais Clémence, tu pars dans tous les sens, choisis quelque chose, s'il te plaît. Mais c'était tu t'es construite comme ça. Exactement. Et puis, parfois, j'ai des choses qui n'ont pas marché aussi, des concours, ça a été très difficile. Et ben, je me suis relevée. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, que ce soit dans mes études, que ce soit dans ma vie, avec Miss Guadeloupe, etc. Je le vois comme un projet. Et si je pouvais... Quelque chose qui va rester toujours, c'est le fait d'être moi-même. J'étais moi-même. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes femmes de ton âge? C'est ça. J'ai pas joué de rôle ni pendant Miss Guadeloupe et je resterai moi-même à Miss France. Et en fait, j'ai réalisé qu'en restant soi-même, les gens nous apprécient pour ce qu'on est vraiment. Oui, exactement. Complètement. Oui, je suis complètement d'accord. Oui. Super. On reste authentique, on reste vrai. Exactement. On va faire de ce belle parole puisque l'émission arrive déjà à sa fin. Restez authentique, restez vrai. Oui. Persévérant et puis toujours fixer ses objectifs. Voilà. Mais en tout cas, Clémence, je te félicite. Et nous sommes avec toi. Hein. Merci à toi. Je suis contente. Je te félicite, mais pour tout. Parce que comme tu dis, tu viens de commencer. Et pour tout le reste. Mais c'est gentil. Le meilleur est à venir. J'espère. Et toi, Queen, encore merci. Oui, merci à toi. On a passé un bon moment. Merci à vous. Vous avez passé un bon moment? Oui. Excellent.
Ça se termine trop vite. Mais oui, c'est ça. Je me suis dit 45 minutes, bon, on aura le temps. Là, pour le coup... Donc, voilà. Vous revenez quand vous voulez. Je te souhaite le meilleur. Et puis, merci beaucoup. C'est génial. Continue à faire ce que tu fais, en tout cas. Super, et continuez à vous également. Clémence, on va te soutenir. Oui. La Guadeloupe va te je vais dire quelque chose d'autre à la Guadeloupe. J'ai le temps. Les Guadeloupéens, comprenez que j'aurai besoin de vos votes encore et encore. Parce que je ferai le job le soir de Miss France. Mais à partir des 15, ce sont les votes, les votes et les votes. Alors, il faut garder ça en tête. Oui, on est là. On est là. Et Régine Jaconnette, encore merci beaucoup d'être avec moi. Tu es une femme inspirante, tu inspires, même par ta discrétion, tu ne sais pas, mais le monde Guadeloupe aimé, au cas soutienne-vous pour ça au café, et tu donnes vraiment une belle vision de la femme guadeloupéenne, potomitan, même si tout le monde peut aimer le terme là, ça. Oui, ben voilà. On a compris. Allez, merci beaucoup les queens. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission arrive à sa fin, mais la semaine prochaine, vous allez donc nous retrouver pour mon plus grand plaisir, l'homme au pillage, et puis excellent week-end à vous. Wow. Bravo les filles.